Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des adhérents du syndicat FO Service Héros et des camarades FO des chambres de métiers de l'artisanat. En 2022, FO a fini deuxième en obtenant 20,57% des suffrages exprimés pour les élections du personnel des chambres de métiers de l'artisanat. Ce résultat récompense toutes les équipes FO présentes partout en France qui continuent à œuvrer pour une meilleure reconnaissance du travail des agents des chambres de métiers de l'artisanat. FO-CMA débloque 12 ans de gel de valeur du point en organisant une grève devant chaque siège de chambre de métiers de région et la tête de réseau en 2022 et a obtenu une augmentation générale des salaires de 3,64%. Merci à la Fédération des employés cadres et au secrétaire du D pour leur aide dans l'organisation de cette grève. Nous remercions également la Confédération pour la médiatisation de cette grève. Notre organisation syndicale salue le recentrage des priorités de financement en faveur des premiers niveaux de qualification. Ce choix est essentiel pour permettre au réseau des CMA, véritable service de proximité, de rester un acteur performant du développement de l'artisanat dans nos territoires. Il constitue également un levier fondamental pour former la nouvelle génération d'artisans en cohérence avec les priorités définies dans le cadre de la réforme du financement de l'apprentissage. Face au projet de loi des finances de 2026 de la rentrée et afin de préserver la qualité des services rendus et celle des conditions de travail des agents qui y sont toujours affectés, notre organisation réclame des autorités gouvernementales qu'elles abandonnent la baisse de la taxe pour frais de chambre de métier, et ce pour garantir l'exercice d'un service public de proximité, de qualité reconnue par les artisans. Notre organisation syndicale tient à dénoncer les effets néfastes de la loi Pacte sur le guichet unique, la suppression du stage obligatoire de préparation à l'installation, entraînant une grosse perte du nombre d'entreprises artisanales. S'ajoute la perte du financement de la création d'entreprises pour le CPF. L'INPI n'a ni le personnel ni les compétences pour gérer efficacement ce service. Nous demandons que l'expertise et les compétences des CMA soient à nouveau reconnues et valorisées par l'État. Le collège employeur a souligné plusieurs fois que des effets positifs commencent à se ressentir dans le cadre du plan de transformation CAP 2027. C'est pourquoi nous trouvons regrettable que le collège employeur n'ait pas inclus dans le cadre du plan de transformation du réseau la révision des grilles indiciaires. Pourtant, nos propositions émanent du terrain et prennent en compte l'évolution du SMIC. Le tassement annihile le principe de reconnaissance de l'ancienneté. L'effort demandé nous paraît légitime et minime au regard des enjeux de la reconnaissance du travail des agents et des efforts à réaliser pour la transformation du réseau. Nous regrettons les votes défavorables du collège employeur à nos propositions d'évolution du statut, calquées sur celles de l'éducation nationale, nécessaires à la transformation du réseau CMA Formation. En effet, l'organisation du temps de travail et le paiement mensualisé des heures supplémentaires des professeurs, par exemple, doivent être en phase avec les réalités du marché et au plus près des exigences demandées aux équipes pédagogiques et administratives afin de consolider l'offre de formation dans le cadre de la démarche qualité. L'ensemble des organisations syndicales et le collège employeur sont en train de négocier un accord national sur la formation professionnelle des agents. Le format de l'accord en deux parties nous convient, à savoir sécurisation des parcours par la formation et l'accompagnement social, sécurisation des parcours par la mobilité choisie et interrégion. La branche FO-CMA connaît très belle évolution en nombre de cartes et d'adhérents avec des nouvelles implantations régionales de sections syndicales. Le syndicat FO Service Héros soutient la candidature de Nicolas Fentroni au poste de secrétaire général adjoint de la FEC FO. Nous nous permettons d'adresser nos vifs remerciements à l'équipe fédérale des services et à la FEC FO pour le très grand intérêt qui porte à la branche FO-CMA, un secteur hybride, code du travail et fonction publique. Bravo à toutes les équipes de la FEC FO pour l'organisation de ce congrès. Vive la FEC FO, vive la CGT FO.